الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنقوم في باب الثامن من شرح كتاب التوحيد لشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشرح شيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله ta'ala. Alors nous sommes dans le 8e chapitre de l'explication du livre de l'unicité, et le 8e chapitre c'est Babu man tabarraka bi shajaratin aw hajaratin wa nahwihima, celui qui cherche la baraka d'un arbre ou bien d'une pierre ou autre que cela. Alors ici nous avons vu le sens de at-tabarruk, qui est talabul khayri al-kathir, c'est de demander beaucoup de bien, wa talabul subutihi, et demander que ce bien-là se stabilise. Tayyib. Donc, nous avons vu également le hukm, le jugement du tabarruk. Et le tabarruk avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le hadith que nous allons voir aujourd'hui, c'est le hadith de Abi Waqid al-Laythi. قال المؤلف رحمه الله تعالى, l'auteur du livre, il dit عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. Il dit, nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Hunayn. Et lorsqu'ils sortent comme ça, c'est pour des batailles. Ils sont sortis pour des batailles. Il dit wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufr. Hudatha, c'est le jamu de hadith. Hadith veut dire nouveau, nouvelle chose. Hudatha, c'est-à-dire des nouveaux, ahdin bi kufr, c'est-à-dire nous sommes quittés nouvellement de l'époque de la mécréance. C'est-à-dire nous venons de quitter de la mécréance. Donc c'est-à-dire que nous sommes les nouveaux convertis. Voyez, Abi Waqid al-Laythi, il va montrer déjà sa situation avant de donner le hadith. Parce que s'il donne le hadith et il ne montre pas sa situation, certains peuvent se baser pour dire même les Sahaba sont tombés dans telle chose. Ça va? Donc voilà pourquoi il a dit wa nahnu hudasa wa ahdin bi kufr. Walil mushrikina. Donc dès qu'il a dit cela maintenant, il dit Walil mushrikin, les associateurs, ils avaient ce qu'on appelle sidratun, un arbre. L'arbre, on l'appelle jujubier, tomono. Ça va, tomono iri. Vous connaissez cela, non? Voilà. Il y a des épines dessus, et puis les feuilles là sont petits. Et puis il y a aussi des graines qu'on mange. Ça va? Donc, il dit, mais qu'est-ce que les mécréants faisaient auprès de cet arbre-là? Ya'kufuna indaha. Al-itikaf, c'est quoi? Itikaf, c'est le fait d'aller rester là-bas pendant un temps auprès de cet arbre-là. Wa yanutuna biha aslihatahum. Et ils accrochaient maintenant leurs épées, leurs armes, parce qu'ils vont en bataille. Ils accrochent maintenant leurs armes sur l'arbre. Yuqalu laha zatu anwat. On appelait cet arbre-là zatu anwat. Zat, c'est l'arbre sur lequel on accroche les choses pour demander la baraka. C'est-à-dire, pour eux, lorsqu'ils accrochaient ces armes-là pour aller combattre, il y a une certaine puissance qui pénétrait l'arme. Et quand c'est comme ça, l'ennemi ne peut rien. Donc,
Famararna bisidratin. Il dit, mais lorsque nous avons vu ce gibier, on n'a rien dit, mais on a observé. Ensuite, on a vu un autre gibier devant. Donc voilà pourquoi il dit Famararna bisidratin. On a passé auprès d'un autre gibier. Taïb. Nam. Fakulna. Et nous avons dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah. Parce qu'ils ont vu pour les autres, ils ont été impactés. Parce qu'ils viennent de quitter dans la mécréance. Ils ont dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, Ij'al lana zata anwat. Donne-nous aussi un arbre sur lequel on va accrocher nos armes. Kama lahum zatu anwat. Comme eux aussi, ils ont un arbre sur lequel ils accrochent leurs épées. Et ils ont dit cela parce que ils vont affronter les mécréants. Et du coup, ils veulent aussi se préparer. Mais ils ne savent pas que c'est interdit. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Allahu Akbar. Il a fait le takbir. Allahu Akbar. Il dit Allah est grand. Il est étonné. Innaha sunan. Il dit ce que vous venez de faire, c'est une voie que vous avez suivie. Innaha sunan. C'est une voie que vous avez suivie. Qultum. Vous avez dit, Walladhi nafsi biyadi. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, kama qalat banu Israël li Moussa. Comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont dit à Moussa? Ils ont dit à Moussa, Ij'al lana aliha, Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Comme ceux-là, ils ont une divinité. Donne-nous aussi une autre divinité. Moussa dit, Innakum qawmun tajahaloun. Vous êtes un peu plus ignorants. C'est-à-dire la même chose. Mais pour que vous puissiez mieux comprendre, le verset se trouve dans Surat Al-A'raf. Et Allah dit, Wajawazna bi bani Israël al-Bahra. Lorsque nous avons fait traverser les fils d'Israël. Israël, c'est Yacoub. Les enfants de Yacoub. Ça va? Fa'ataw ala qawmin. Ils sont arrivés, ils ont vu un peuple. Ya'akufuna ala asnamin lahum. Ce peuple-là, ils faisaient aussi le itikaf, comme ceux-là, les mécréants, faisaient le itikaf autour de l'arbre. Ces mécréants aussi faisaient la même chose. Ala asnamin lahum. Qalu ya Moussa. Le peuple de Moussa, ils ont dit à Moussa, Ya Moussa, Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Donne-nous une divinité, une idole, comme eux aussi ils ont une idole. Voici, c'est la même chose et c'est la même action. Les Sahaba ici, ils ont passé auprès de ces mécréants-là. Ils ont vu ces mécréants en train de faire le itikaf autour de l'arbre et accrocher les armes sur l'arbre pour chercher la baraka. Donc, les gens de Moussa aussi, après que Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré ce miracle, après avoir traversé la mer, ils disent à Moussa, donne-nous une divinité. Et celui qui vous a fait traverser la mer. Hein? Alors Moussa dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna sunan. Et il a dit ensuite, La tarkabunna sanana man kana qablakum. Il dit, vous allez emprunter la voie de ceux qui vous ont précédés. Ça, c'est une annonce. Allah nous préserve. Et nous avons les musulmans aujourd'hui, pas nous. Mais les musulmans ont emprunté les voies. Hein? Pas à pas, des mécréants aujourd'hui. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous guider sans fin sur le droit chemin. Taïb. Donc ici, An Abi Waqid al-Laysi. Abi Waqid al-Laysi, il s'appelle
Al-Haris ibn Auf, c'est un compagnon. Dans sa parole, Kharajna ma rasuli ilayn, un endroit, c'est Makan, Wadin fi tariqihim, et c'est une vallée. Ça va? La vallée, c'est la voie qui passe entre les montagnes. Qala, et sa parole, wa nahnu udasa'u ahdin bi kufr. C'est-à-dire, لماذا قال هذا ونحن هدساء عنه يعني قد دخلنا في الإسلام حديثا. Nous sommes rentrés nouvellement dans l'islam. وليست لنا مدة طويلة ونحن في الإسلام. Et on n'a pas longtemps pendant qu'on était dans l'islam. On n'a pas fait de longtemps dans l'islam. Sinon, ils auraient compris le tawhid directement dans l'action. Ce qui montre ici que il ne suffit pas de dire la ilaha illallah pour comprendre le tawhid. Ça va? Parce que certaines personnes disent non, il suffit de dire la ilaha illallah. Est-ce que les Abi Waqid al-Laythi, lorsqu'ils se sont convertis, ils ont dit la ilaha illallah ou pas? Ils ont dit cela. Mais même avec cela, ils ne sont pas tombés dans le shirk. Mais ils sont tombés dans quelque chose qui allait les mener dans le shirk. Taïm, ils ont vu cela et ils n'ont pas su que c'était mauvais. Ce qui montre que quand tu dis la ilaha illallah, il faut apprendre ce que c'est que le shirk et ce que c'est que le tawhid. Pour connaître. Si tu n'apprends pas, tu ne vas pas connaître. Taïm. Donc ici, il dit ta'allamna fiha wa rafna. C'est-à-dire, nous n'avons pas appris et nous n'avons pas connu trop. Là, bal mazala ahdina bil jahiliya qariban. C'est-à-dire, nous sommes toujours proches de l'ignorance. Tarakna al-jahiliya wa dakhalna fil islam min qarib. On a laissé la jahiliya, on est rentré dans l'islam il n'y a pas longtemps. Wa yuridu bihadha an yubayyina uzrahum fi talab alladhi talabu. Ici, il veut clarifier leur excuse. Il veut montrer qu'on avait quand même une excuse, même si on est tombé dans ce genre de choses. N'est-ce pas? Walladhi sayazkuru ba'da zalika. Ce qu'il va mentionner après, même si c'est une demande interdite, il n'est pas permis à un musulman de demander. Mais il a avancé son excuse. Quelle était son excuse? Non? Dis en arabe. Ah. وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ. Ça va, voilà son excuse. Donc, قَدَّمَ عُذْرَهُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Les excuses, c'est qu'ils ne savaient pas. طيب. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها. السدرة, la sidra, التي هي الشجرة, c'est un arbre, شجرة السدر. C'est l'arbre du cidre qui est le gibier. كان المشركون يعكفون عندها. Les mushrikoun partaient se recueillir auprès de cet arbre. يعني أنهم ينزلون عندها, ils descendaient là-bas. ويستقرون عندها هناك, et ils restaient stables là-bas, c'est-à-dire ils se recueillaient là-bas. يقيمون في ذلك المكان, ils restaient dans cet endroit. لماذا? Pourquoi? يتبركون بها, ils cherchaient la baraka de cet arbre. وَيَطْلُبُونَ خَيْرَهَا, et ils cherchaient le bien de cet arbre. وَبَرَكَتَهَا, et ils cherchaient la baraka de cet arbre. Ah, voilà pourquoi ils partaient rester là-bas. وفي هذا النوع بعض المسلمين اليوم. C'est des musulmans في هذا النوع. Tu verras, ils vont au Sénégal, à Touba, ils vont aussi au nord du Mali, ils vont dans certains endroits pour aller faire le itikaf auprès des tombes. Malayat Lubon, qu'est-ce qu'ils cherchent? La baraka. Ils sont tombés dans le shirk ou pas? C'est la même chose ou pas? C'est la même chose. Voyez? Ils vont auprès de la tombe de certains chiouk, tels que Serigne, Touba. Hein? Serigne Touba. Le prophète de Touba. Hein? Ou bien soit Amadou Bamba. Ou bien Ibrahim Niass. Ou bien c'est chiouk là. Hein? C'est chiouk dolal. D'égarement.
ils vont autour de leur tombe et ils vont chercher la baraka. Ils restent là-bas même pendant longtemps. Il y a d'autres même, ils prennent la tourba de cette tombe-là pour venir avec. C'est-à-dire le sable. Hein? D'autres, même s'il n'y a pas de sable, ils font le mas. Hein? Comme j'ai déjà vu d'autres comme ça, ils font le mas, ils prennent une bouteille, et puis ils touchent la tombe comme ça, et puis ils ouvrent la bouteille. Pour eux, la baraka qu'ils ont enlevée sur la tombe est dans leurs mains, et puis ils mettent dans la bouteille, et puis ferment. Allahu Akbar. Auzubillah. Qu'Allah nous préserve. Non. Uh-huh. Hein? Ramatullah. Donc une tombe où on verse du sable dessus parce qu'ils savent que les gens vont venir ramasser. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, il a craint qu'on adore sa tombe. Hatta il a maudit les juifs et les chrétiens pour cela. Mais là, il a dit dans sa parole ici, il dit la tarkabanna sanana man kana qablakum. Vous allez suivre les voies de ceux qui vous ont précédés. Ça va? Qu'Allah nous préserve. Donc, dans ce type de shirk, aujourd'hui, ceux qui prient avec vous, ceux qui gênent avec vous, ceux qui donnent la zakat, ceux qui font ces actions, zahira min al-islam, ils tombent dans ces choses-là. Ils font tabarruk des tombes, d'autres même, ce n'est même pas tabarruk des tombes. Ils font même tabarruk des hommes. C'est-à-dire l'homme, il vient, il place sa main, et puis il crache dedans, et puis lui, hein, il est sur son visage. Même ceux qui prétendent être savants sont tombés dans ça. Que Isamara, Oldada, le Mauritanien, on dit Alim Kabir Tizaman. Lui, il allait donner sa main, ils ont craché dedans, et puis il a essuyé sur son visage. Hein? Al-Alim? Ah, c'est le Alim. Oui, oui. Donc, ici, yanutuna biha aslihatahum, ils accrochaient leurs armes, yualliquna aslihatahum bitilka sid, c'est-à-dire ils accrochaient à ce jujubier. Kama tantakilul baraka ilal kay tantakilul baraka ilal asliha, pour que la baraka quitte l'arbre pour rentrer dans les armes. Hein? قال يقال لها ذات أنوات. On appelait cette arbre ذات أنوات, يعني صاحبة معلقات يعلق عليها, c'est-à-dire c'est l'arbre même qu'on accroche les choses dessus. لأنهم يعلقون عليها السيوف, ils accrochaient les épées, فسميت بهذا. Cet arbre a été nommé par cette manière, ذات أنوات. En arabe, on dit ناط الشيء بالشيء أي علقه. Ça va? Nata c'est le verbe. Nata shay bishay. C'est-à-dire accrocher cette chose à l'autre. Ça va? Famararna bisidratin, mararna yani les musulmans, on a passé marrou, c'est le verbe marra. Marrou bisidra, ils ont passé. Ça va? Auprès d'un autre jujubier, bishajaratin saniyatin kabira. Auprès d'un autre arbre qui est grand. فقال قلنا, ils disent قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات, c'est-à-dire اجعل لنا شجرة نتبرك بها, donne-nous un arbre sur lequel on va chercher aussi la baraka. Ça va? كما لهم شجرة يتبركون بها, comme eux aussi ils ont un arbre sur lequel ils demandent la baraka. طيب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il dit ici lui-même, il a dit Allahu Akbar. Il s'azama al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a trouvé que cette parole était grave. فقال الله أكبر وفيه أن الشخص, et cela montre que si quelqu'un ista'azama amran,
Il a trouvé que quelque chose est grand et puis grave. Yukabbir. Il peut faire le takbir. Allahu Akbar. Ça va? Hein? Innaha sunan. Yani at-tariq. Sunan c'est at-tariq. Nafsu at-tariq alladhi salakaha man qablakum. C'est-à-dire c'est la même voie que ont emprunté ceux qui vous ont précédé. Salaktumuha antumul an. Vous avez emprunté la voie actuellement. Qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israël ali Moussa. Vous avez dit par celui qui tient mon âme dans sa main ce que Banu Israël a dit à Moussa. C'est la même chose. Hein? Man alladhi nafsu biyadi? Hein? Allah. Qui détient l'âme de Mohammed en ses mains? C'est Allah ou Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, yahlifu billah tabaraka wa ta'ala wa yaqul. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam jure. Et il dit, qultum walladhi nafsi biyadi. Vous avez dit comme les enfants d'Israël par celui qui détient mon âme dans sa main. Kama qala bani Israël ali Moussa. Yani, antum sirtum ala nafsi tariq bani Israël al Yahoud. Vous avez emprunté la même voie que Banu Israël, les Yahoud. Mada qala Banu Israël ali Moussa. Qu'est-ce que Banu Israël a dit à Moussa? Ij'al lana ilahan kama lahum alih. Donne-nous une divinité comme ils ont une divinité. Ij'al lana ma'boudan. Donne-nous quelque chose qu'on va adorer. Kama lahum ma'boudat. Comme eux, ils ont des choses à adorer. Alors Moussa dit, qala innakum qawmun tajhalun. Il dit, vous êtes ignorants. Wa awwal al-aya fi bidaya, le début du verset, c'est wajawazna bi bani Israël al-bahra. Que lorsque nous avons fait traverser les enfants d'Israël la mer, fa'ataw ala qawmin. Ils sont arrivés, ils ont trouvé un peuple, yaqufuna ala asnamin lahum, qui se retranchait auprès de leur divinité. Qalu ya Moussa. Ils ont dit, oh Moussa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qawmun tajhalun. Il dit, vous êtes un peuple ignorant. Aqifuna ala asnamin lahum ya'budunahum. Ils étaient, c'est-à-dire ils se recueillaient auprès de leurs idoles et ils les adoraient. Yatabarrakuna biha. Ils cherchaient la baraka. Wa antum fa'altum nafs shay. Vous avez fait la même chose. La tarakabunna sanana man kana qablakum. Vous allez emprunter la voie et les voies de ceux qui vous ont précédés. Hada khabarun minan nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est une information du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Yani satasiruna ala nafsi tariq alladhi sara alayha man qablakum. C'est-à-dire vous allez emprunter la même voie que ceux qui vous ont précédés. Ya fi riwaya. Et c'est venu dans une autre riwaya, les compagnons ont posé la question. Al-Yahoud wa Nasara ya Rasulallah. Veux-tu dire les juifs et les chrétiens, c'est ceux-là qu'on va suivre au messager d'Allah? Regardez ce qu'il dit, Faman. Si c'est pas eux, c'est qui? Hein? Yani sa'atasiruna ala nafsi tariq alladhi saru. Vous allez emprunter la même voie qu'ils ont emprunté. Et vous allez les imiter dans ce dans quoi ils sont tombés. Hein? Allahu Akbar. وَجَاءَ مُفَسَّرًا فِي أَحَادِيثٍ أُخْرى. C'est venu de façon détaillée dans d'autres hadiths. Hein? لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Vous allez suivre les sunan de ceux qui vous ont précédés. Hazwal quzzati bil quzza. Ça va? Quzza bil quzza, yani uzun bi uzun. C'est-à-dire, comme tu vois, les deux oreilles sont égaux, pareil. Vous allez les suivre comme ça. Dans une autre riwaya, hazwa an-na'al bil na'al, comme deux chaussures sont égaux. Vous voyez, quand on dépose deux chaussures. Quand vous avez les deux oreilles comme ça, vous voyez, ils sont égaux dans la taille. C'est comme ça que vous allez les suivre. C'est-à-dire pas à pas. Hatta law dakhalu bi rabbil la dakhaltumu. Hein?
s'ils sont rentrés dans le trou du lézard, vous allez rentrer dans le même trou. Mais s'ils sont rentrés dans un trou de lézard, vous allez rentrer. Qu'Allah nous préserve. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Waqa fihim shirk. Le shirk est rentré parmi ceux qui vous ont précédés. Yaqa'u shirk fikum. Le shirk va rentrer parmi vous. Le shirk est rentré ou pas? Hein? Hatta yusinuna hada. Jusqu'à ce que même ils voient même que le shirk c'est une bonne chose. Ça va? حتى هذا الرجل الضال المضل المنحرف يسمى بالجفري وقبوري, un adorateur de tombe. Il dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas craint qu'on tombe dans le shirk, parce que le shirk c'est quelque chose dont on ne peut pas tomber dedans. Huwa nafsuhu waqa fi shirk. Lui-même il est tombé dans le shirk, mais il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas craint pour nous le shirk. Et lui-même il tombe dans le shirk. Il adore des tombes. Et il dit que l'adoration des tombes n'est pas du shirk. Il dit l'adoration des awliya n'est pas du shirk. Hein? Wa antum tarawna al-yawm, vous voyez aujourd'hui, ceux qui adorent ces tombes, ceux qui vont se prosterner devant ces tombes, ceux qui appellent les gens à l'adoration de ces tombes, c'est eux qui sont placés devant les musulmans. Dans les pays. Hein? Alladhina yatahassanuna shirk. Qui trouvent même que le shirk n'est pas un problème. Qui trouvent que l'adoration des tombes n'est pas un problème. C'est ceux-là qu'on place maintenant comme les autorités des musulmans dans les pays de nos sous-régions aujourd'hui. Man, Ajifri. Hatta fi rububiyya. Naam. Jifri, il dit que les chioux, c'est eux qui créent le fœtus dans le ventre de la femme. Vous voyez, même dans Rububiyya, il tombe dans le shirk. Ça veut dire qu'Abu Jahal est plus savant que lui. Abu Jahal, Abu Lahab, tous les mécréants de Quraysh, ils sont mieux que Jifri. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Aïwa. Donc ici, le cheikh il dit ici maintenant, il dit وَهَكَذَا الْآنَ نَحْنُ نَسِيرُ خَلْفَهُمْ. Il dit c'est comme ça aujourd'hui nous sommes derrière eux. خَلْفَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. Nous sommes derrière les juifs et les chrétiens. انظر الآن إلى حال المسلمين. Regarde aujourd'hui la situation des musulmans. وَالَّذِي يَفْعَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى هُوَ الصَّحِيحُ. Hein? Ce que les juifs et les chrétiens font, c'est ce qui est correct. Mais ce que nous les musulmans on fait, on appelle ça de la barbarie. Hein? Du retard. On n'est pas civilisé. C'est eux qui sont civilisés. Alors pourquoi vous voyez aujourd'hui dans nos mosquées, ils veulent devenir comme eux. Ils mettent des fleurs dans la mosquée. Quand il y a un mariage, ils viennent faire asseoir l'homme et puis la femme pour demander tu l'aimes, tu l'as rencontré où? Hein? Ou bien, ça se fait ou pas? Hein? Ça se fait bien, bien exagéré même. Ouais, j'étais confronté à un comme ça, dans un mariage. C'est moi, j'étais devant. Avec un autre frère. Et il avait voulu que la femme vienne. Pour qu'on la femme et puis l'homme viennent, pour qu'on puisse les poser la question, est-ce que la femme veut l'homme, est-ce que l'homme veut la femme? C'est là moi je l'ai dit, mais est-ce que ça là, il y a preuve dessus? Il n'y a pas preuve. Il dit il y a preuve. Oui.
Il dit la femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit elle veut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ce n'est pas devant les gens? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé, et un autre homme a dit, marie-moi cette femme. Est-ce qu'il n'a pas fait le mariage devant les gens? Est-ce que l'homme n'a pas dit qu'il veut la femme n'a pas dit qu'elle veut? Comment on peut répondre à ça? Qui peut répondre à cette ambiguïté-là? Non? Non. 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 Oui. Non. La législation n'est pas basée sur ce qui est nadir, mais ce qui est aghlab. Voilà que moi je vais aller plus loin. Je vais plus loin en disant que Hada Amr Kana Aridan. Ils n'ont pas appelé les gens dans la mosquée pour venir faire asseoir les gens. Et puis la femme maintenant a dit au professeur que je te veux. Kana Aridan. C'est une femme qui s'est proposée au professeur sallallahu alayhi wa sallam. Wa hada yaqa. Ça va? Et cela est permis. On dit maintenant, si une femme vient se proposer à un homme, est-ce que c'est interdit? Hein? Ce n'est pas interdit. Une femme peut se proposer à un homme. Et l'homme peut refuser, peut la proposer à une autre personne. Hein? Mais quel est le rapport avec votre célébration de mosquée et de mariage à la mosquée, avec des témoins, avec Jama'a, et qu'on vient faire asseoir la femme, et puis l'homme, et puis on le pose question, est-ce que ça va avec ce qu'il a dit? Hein? Hada fi wad wa hada fi wad. C'est de l'autre côté. Walakin ahlul batil. Les gens du faux, ils vont s'accrocher sur certaines nusus, ils expliquent à leur manière. Bon, ok. Tu as pris ce test-là et tu as dit c'est permis. On a les 4 mazahib, les grands savants, tous les savants. Qui t'a dévancé dans cela? Hein? Qui? Personne. Qui a dit comme toi? Les sahaba, ils ne pouvaient pas faire ça? Ils ne pouvaient pas venir faire asseoir les gens dans la mosquée pour poser la question. Mais, innama ra'ayna dhalika fi amal al-yahud wa an-nasara. Et vous avez suivi les Yahoud ou Nasara et vous voulez justifier avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on va être ici, Nasiru khalfahum mubashara. On est derrière eux directement. Wallahu al-musta'an. Et le chef dit qu'Allah nous aide. Ashahid huwa tabarruk. Donc le témoin argumentatif ici c'est la demande de baraka. Wa anahu min ash-shirk. Le tabarruk fait partie du shirk. Talabul baraka min ash-shajarati wal hajar. Demander la baraka d'un arbre ou bien d'une pierre. Wa ma shabaha huwa min ash-shirki. C'est l'associationnisme. Wa fi hadha al-hadith dalilun ala uzr bil jahli. Dans ce hadith, il y a une preuve qui montre l'excuse par l'ignorance. Falam yukaffiruhum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a pas rendus mécréants. Wa qala lahum irji'u ila al-islam. Il n'a pas dit revenez à l'islam. Lorsqu'ils ont dit Ija'al lana zat anwat kama lahum zat anwat, c'est une parole de gouffre. N'est-ce pas? Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit revenez à l'islam? Azarahum, il les a excusés. Wa bayyana Abu Waqid al-uzru fi bidaya de kalami. Abu Waqid, il a clarifié son excuse dans le début de sa parole. Ça va? Annahum kanu hadith ahdi bil kufr. Ils étaient nouveaux dans l'islam. Yani dakhalu fi l'islam min jadid. Wa tabi'i anna al-insan. De façon naturelle, quand l'être humain, innama yadkhulu fi shay hadithan, lorsqu'il rentre nouvellement dans une chose, yajhalu ahkam. Il ignore les jugements. Ça va? فإذا العذر بالجهل في مسائل العقدية. L'excuse par l'ignorance dans les masail al-aqadiyya de croyance, muqarrarun fil kitab, c'est venu approuvé dans le Coran, wa muqarrarun fil sunnah, et c'est approuvé dans la sunna, muqarrarun ala alsinati salaf radiyallahu anhum, et aussi c'est approuvé sur les langues de nos salaf. Wa qad fassaltu al-qawl, et j'ai détaillé cela
fi sharhi ala sunnati lil Barbahari. Dans mon explication de usul de Sharh Sunnah de l'imam Barbahari, Cheikh Ali Ramli, il nous ramène à cela et on a déjà vu ça. N'est-ce pas? Al-Uzur bil Jahl. Dans Sharh Sunnah Barbahari, on a déjà vu ça. Donc, il dit fi sharit al-awwal aw thani, dans la première cassette ou deuxième. À la kulli hal, ça a été édité. Sinon, il y a des audios de Sharh Sunnah Barbahari que le Cheikh Ali Ramli l'a fait. Donc, il a expliqué cela là-bas. Khulasat hadha al-bab, le résumé de ce chapitre, huwa adamu jawazi tabarruk, ce qui n'est pas permis de chercher la baraka bil ahjari wa bil ashjari wa bil awliyai wal quburi wa ghayri zalik. Ça va? Il n'est pas permis de chercher la baraka des arbres, des pierres, des awliya, ce qu'ils appellent awliya. Hein? Des awliya wal qubur et des tombes wa ghayri zalik. Et la majorité des gens tombent dans ces choses-là. La min ajli talabi al-jannah. C'est pas pour chercher le paradis. Min ajli dunya. Ça va? À cause de la dunya. Ou bien à cause de la santé. Il y a d'autres, c'est la santé qui les fait tomber dans ces choses-là. Il est là, il se soigne. Ça ne va pas. Et il y a un shaitan qui vient lui dire, je connais une tombe quelque part là-bas. Là. Si tu vas là-bas, tu arrives à faire 3 jours auprès de la tombe, tu vas guérir. Donc, il va là-bas. Il allait chercher quoi? La santé. Qu'Allah nous préserve. Donc, maintenant, celui qui argumente en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont cherché baraka sur la faute du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui argumente avec cela, on lui dit Aza khasum bin nabi. Ça, c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, bien sûr, les Sahaba ont fait tabarruk avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si vous ne savez pas cela, c'est Kuburiyun et ces innovateurs, ils argumentent beaucoup avec ça. Hein? Ils disent non, que les compagnons même ont fait ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok, il faut lui poser la question. Les compagnons ont fait ça avec Abu Bakr, ils ont fait ça avec Omar, ils ont fait ça avec Ousmane, Ali. Et est-ce qu'ils ont fait avec quelqu'un autre en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apportez-nous votre preuve si vous êtes véridique. Non? Et, bien sûr, deux sont vivants. Deux sont vivants. Mais après sa mort, est-ce qu'il y a Yajouz? La Yajouz, c'est pas permis. Ça va? لأن الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بالنبي ولم يتبركوا بغيره. Ils ont cherché la baraka sur la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'ont pas fait avec autres. لأنهم علموا أن هذا خاص بالنبي. Quand ils ont su que cela est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَتَبَرُّكُ بِغَيْرِهِ شِرْكٌ. Chercher la baraka par autre, c'est du shirk, أو وسيلة إليه, ou bien c'est un moyen qui mène au shirk. فَلِذَلِكَ يُمْنَعُ. C'est pour cela que c'est interdit. Donc nous avons fini le chapitre numéro 8. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, khulasatul qawl, le résumé, c'est que le tabarruk bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hada khasun bihi, c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va? Mais quant aux autres, les dajjal, ne le faites pas. Hein? Il vient, il crache, et les gens se groupent sur le crachat. Hein? C'est-à-dire, souvent, tu te poses la question, mais cette question même n'a pas lieu d'être quoi? Parce que tout simplement, c'est des gens qui n'ont pas compris le tawhid. Tout simplement. Parce que la réalité,
Celui qui a compris le tawhid, il est en sécurité. Il ne se fatigue pas. Il sait, Masha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Ce que Allah a voulu, c'est ce qui va se passer. Ce qu'il n'a pas voulu, Athénake. Si Allah a décidé que j'ai la guérison, j'aurai la guérison. Ayoub, il avait combien d'années dans la maladie? Plusieurs années. N'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tombé malade ou pas? Il a été ensorcelé ou pas? Hein? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sorcellerie a pu le pénétrer, toi tu t'en vas chercher un médicament pour que la sorcellerie ne te pénètre pas, pourquoi? Hein? Qu'Allah nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Non. Non. Quand il te touche, la baraka rentre dans ton corps. Non. Elle est partie avec un enfant, mais l'enfant il a fini par décéder. Mais elle dit quand même que l'enfant a reçu la baraka parce qu'après quand elle a touché, elle a fait quelques jours avant de le décéder, elle allait dire. Mais c'est pas ça le plus pire. Le pire c'est que quand elle est revenue, elle a appris que ce dernier-là, ce Dajjal-là, ils l'ont dévoilé. Parce qu'elle a dit que ça, quand il te touche, ton corps se glace. Sa main est glacée. Voilà. C'était une grosse boule de glace, il était sur le tapis. Il avait reçu. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. C'est ce qu'il vient de dire pour ceux qui n'ont pas bien compris. C'est une grande sœur qui allait. On lui a dit qu'il y a un monsieur quelque part, s'il te touche, la baraka rentre dans ton corps. Donc elle allait, elle avait un enfant, mais l'enfant est décédé par la suite. Mais elle a dit, mais comme l'homme il a touché l'enfant, c'est ce qui a fait que l'enfant n'est pas décédé vite. Voilà, donc elle suppose que la baraka a pénétré l'enfant. Ça va? Ensuite, elle aussi, elle a cherché à ce que l'homme il la touche. C'est un pervers. Tu as touché femme des gens, pourquoi? Hein? Ensuite, maintenant, quand elle est partie, elle s'est rendue compte que l'homme il a été dévoilé. Parce que quand il te touche, sa main est glacée. Hein? Là, il avait une boule de glace sous son tapis, sa main est dessus pendant qu'il parle. Maintenant, quand il veut te toucher, il enlève sa main sur la glace et puis il te touche. Tu trouves que sa main est glacée. Il y a d'autres aussi qui font cela, comme certaines personnes qui disent qu'ils sont wali. Et ils vont au paradis et puis ils reviennent. Ouais. Ils disent que bon, il était au paradis, il a vu Aïcha, il a vu le prophète. Le prophète a demandé de saluer. Donc, et puis quand il te salue maintenant, sa main est bien glacée. Les gens disent, ah, il fait chaud, la chaleur, dans le désert, mais sa main est glacée comme ça. Comment il fait? Il vient de quitter au paradis, toi aussi. Après la Guinée là-haut. Bon, Haoula Yalabouna, ils s'amusent avec ceux qui n'ont pas appris leur religion. Voilà pourquoi Nakoulou Daïman, les musulmans, c'est pour cela qu'on dit chaque fois aux musulmans, apprenez le tawhid. Apprenez le tawhid. Celui qui a le tawhid, khafa minhu kulli shay. Mais celui qui n'a pas le tawhid, yakhafu min kulli shay. Celui qui a le tawhid, toute chose le craint. Même le marabout, quand il te voit, il sait que non, lui là, c'est pas quelqu'un qu'on peut. Sauf si Allah a voulu. Hein? Mais si tu n'as pas le tawhid, même si tu sors tout à l'heure, tu vois ton enfant a mis cendre devant la porte. Ah, Cendre est venu faire quoi ici? Ou bien l'enfant a dessiné un craie devant la porte, il a dessiné tête de quelqu'un, il a mis le truc. Ah, tiens, comment un dessin devant ma porte? Il ne va plus sortir. Ce jour-là, il va appeler des gens pour venir voir si ce n'est pas quelqu'un qui lui a déposé une piège là-bas. C'est comme ça.
qu'Allah nous préserve. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa